Niger est un pays sahélien d'une superficie de 1 267 000 km² avec une population estimée à 17 129 076 habitants selon les derniers recensements généraux de la population et de l'habitat. Le pays est caractérisé par une forte variabilité aussi bien spatiale que temporelle des paramètres climatiques, notamment des précipitations. Cette situation a entraîné récemment des déficits pluviométriques récurrents, se traduisant par des sécheresses. Au cours des 4 dernières années, le Niger a connu 7 épisodes de sécheresse dont les conséquences sur les productions agro-pastorales, la sécurité alimentaire et la vie socio-économique ont été sévères. Il est à noter que 84% de la population dépend des secteurs combinés de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation des ressources forestières et halieutiques. Ces secteurs sont très vulnérables aux variations et changements climatiques. Par ailleurs, les sols sont généralement pauvres et la superficie potentiellement cultivable représente moins de 12% de la superficie totale du pays. Il est de ce fait nécessaire de mettre en place des efforts soutenus, massifs, conjugués et efficaces pour augmenter la résilience climatique du pays. C'est dans ce cadre que le Niger a bénéficié du fonds d'un programme pilote pour la résilience climatique PPCR, afin d'améliorer la résilience des populations et des systèmes de production au changement climatique pour accroître la sécurité alimentaire. Les acquis du Niger sur les connaissances des risques climatiques sont nombreux et de bonne qualité. Sur la base de ces constats, l'étude analytique a identifié 5 priorités stratégiques pour les PPCR au Niger. Ces priorités devraient s'inscrire dans l'architecture d'un appui coordonné et structuré et constituer les éléments forts de l'approche programmatique et du programme d'investissement associé. La variabilité et les changements climatiques sont à l'origine de plusieurs perturbations sur le processus biophysique, dont entre autres la diminution de la superficie totale des espaces forestiers, la perte accélérée de la biodiversité animale et végétale, la dégradation des sols, l'insuffisance de la régénération naturelle, la diminution des eaux de surface et la baisse de la nappe phréatique, ainsi que l'ensablement qui menace les différents cours d'eau, en particulier le fleuve Niger. Au Niger, plusieurs études ont démontré la vulnérabilité du pays face au changement climatique. Le changement climatique se traduit au Niger par le phénomène de péjoration climatique qu'on a observé depuis les années 70. En fait, avant les années 70, la pluviométrie était assez abondante, ce qui conditionnait une bonne productivité et une grande biodiversité. À partir du début des années 70, le Sahel est rentré dans une phase sèche qui a pris fin pratiquement en début des années 90. À partir du début des années 90 jusqu'aujourd'hui, la pluviométrie a tendance à devenir normale, mais son niveau n'atteint pas le niveau des années 70, avant 70 je veux dire. Donc cette pluviométrie-là a eu pour principale conséquence, cette variation de la pluviométrie, une baisse généralisée de la production qui est en fait une corollaire de la combinaison de la pression sur la ressource et de la baisse de la résilience des milieux suite à la baisse de la pluviométrie. Donc sur le plan température, la tendance a suivi un peu celle de la pluviométrie et le Sahel et plus précisément le Niger a connu une tendance à l'augmentation des températures minimales et des températures maximales. Un autre phénomène qui caractérise le changement climatique, c'est la recrudescence des phénomènes extrêmes. Les phénomènes extrêmes, c'est par exemple une région qui reçoit au maximum en un seul événement une pluie de 50 mm se retrouve à recevoir une pluie de plus de 100 mm. Donc, au Niger, avec le changement climatique, ces phénomènes extrêmes sont devenus plus récurrents. Si nous prenons par exemple le cas de Niamey en 2005, qui en avril, qui n'est pas une période de saison des pluies, a connu une pluviométrie de 135 mm. Ou bien le cas de Gouré en 2005 toujours, pour une zone qui reçoit généralement 300 à 350 mm, se retrouve avec 509 mm en une année. Et ces genres de phénomènes extrêmes
ont pour principale conséquence la destruction des ressources en sol et l'ensablement des terres de bas-fond. En ce qui concerne les projets d'action communautaire pour la résilience climatique, PAC-RC, sa mise en vigueur est intervenue en mai 2012. L'objectif de développement du projet PAC-RC vise à l'amélioration de l'adaptation des populations et la résilience des systèmes de production au changement et à la variabilité du climat pour augmenter la sécurité alimentaire nationale. Ces trois composantes visent entre autres à intégrer la résilience et des connaissances climatiques dans les politiques sectorielles, améliorer la résilience des systèmes agro-silvopastoraux et des populations locales face à la variabilité et au changement climatique et enfin assurer une coordination spécifique au PAC-RC et suivi et évaluation. Les différentes activités qui seront exécutées dans le cadre de la mise en œuvre du PAC-RC ont été faites en tenant compte des impacts potentiels et leur importance sur les composantes socio-économiques et biophysiques. Le projet appuiera les actions communautaires déjà identifiées par les communautés à la base. Et le choix du Niger n'a pas été fortuit, c'est effectivement parce que le Niger a beaucoup mené des réflexions, il y a eu d'importantes études, des travaux très importants, en tout cas qui ont un lien fort avec les changements climatiques et aussi notre position en tout cas qui fait que nous étions carrément à jour par rapport à tous les processus que les pays partis à la Convention sur les changements climatiques devraient mener. Nous, on était à jour et il y avait même certains programmes qui, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique qui étaient déjà en train d'être mis en œuvre quand on nous a informé du choix du Niger. Donc, le Niger était vraiment devenu comme un terrain, en tout cas, de démonstration en matière d'adaptation au changement climatique. C'est ainsi que les infrastructures scolaires vont sans doute améliorer les taux de scolarisation. Cela constitue un outil pour préparer les ressources humaines locales qui seront directement impliquées dans la gestion de leur communauté rurale et terroir en leur apprenant des métiers. D'autres outils de réduction des vulnérabilités pour les populations rurales sont les infrastructures sanitaires et d'hygiène telles que les cases de santé, les centres de santé intégrés, les dépôts de produits pharmaceutiques et des latrines. Certaines infrastructures à vocation socio-économique comme les banques céréalières, les magasins de vente d'intrants agricoles et les centres de décortiquage en allégeant les travaux des femmes peuvent améliorer sensiblement la vie en milieu rural. D'autres actions non moins importantes seront appuyées, à savoir le développement de la foresterie communautaire, le développement des activités destinées à la femme et à la jeune fille, le développement de la pêche sur les mares, les réalisations de forages et mini-adduction d'eau potable, le développement des sites maraîchers, la construction des pistes rurales. Toutes ces activités contribueront à augmenter sans doute la résilience des populations rurales au climat en améliorant sensiblement les conditions de vie et de santé des couches les plus vulnérables. Dans le cadre de notre programme de travail 2013, nous avons envoyé des missions sur le terrain qui ont encadré nos communes et qui sont revenus avec plus de 300 dossiers de micro-projets et pour lesquels aujourd'hui toutes les conventions sont signées et les ressources sont en train d'être transférées vers les communes pour qu'ils puissent commencer à travailler. Il y a aussi beaucoup d'activités en termes de renforcement des capacités de ces communes, parce que ce qui est important, c'est que c'est les communes qui sont maîtres d'ouvrage, elles sont responsables de leurs micro-projets. C'est elles qui initient les micro-projets et sur demande, et nous finissons. Mais bien avant cela, parce que nous finissons des activités qui sont résilientes au changement climatique, et nous avons élaboré des outils méthodologiques qui vont nous permettre, au niveau de nos communes d'intervention, d'abord de faire un travail et donc de relecture des plans de développement communaux pour intégrer les questions du risque climatique et de l'adaptation au changement climatique. Maintenant, une fois que le PDC de la commune est travaillé, il est acclimaté comme on dit, donc elle prend en compte les questions des changements climatiques, là il y a des solutions, des activités qui sont proposées en fonction
de comment la commune subit les effets des changements climatiques, puisque d'une commune à une autre, et vous allez voir beaucoup de différences. Donc, les communes, à travers son PDC, on identifie des activités résilientes au changement climatique, et ce sont ces activités-là que nous finançons sur demande des communes. Un autre volet aussi, et qui est très important, par rapport à la résilience des populations. Vous savez, on a fait le constat généralement au niveau de nos communes d'intervention, c'est des communes qui sont tellement vulnérables, où les populations sont tellement pauvres. Il y a une couche de population qui a tout perdu. Les champs sont totalement pauvres et il n'y a aucun potentiel de production. Alors nous avons voulu, au niveau de cette catégorie de population, en tout cas très pauvre, qui est complètement exclue même du circuit économique de leur terroir, nous avons voulu initier un volet social, donc des opérations de filets sociaux, et qu'on a voulu dédier à cette catégorie de population pour un peu, en tout cas, les réintégrer dans les circuits économiques de leur terroir. En faisant quoi? En leur donnant une certaine priorité dans les activités IMO, donc les activités à haute intensité de main-d'œuvre, parce que nous aurons à réhabiliter les infrastructures communautaires. Ça peut être des écoles, ça peut être des couloirs de passage ou des centres de santé. En tout cas, toute infrastructure communautaire délabrée, qui est détruite ou qui est menacée du fait des changements climatiques ou d'ensablement ou des inondations, nous allons réhabiliter toutes ces infrastructures-là. Et maintenant, il y aura effectivement donc des activités IMO. Autre chose aussi, il y a des opérations de transfert monétaire même au niveau, à l'endroit de ces ménages très pauvres. Déjà au lendemain du lancement du projet et suite à un appel du gouvernement donc, envers les partenaires pour voir dans quelle mesure on peut alléger les souffrances donc, de nos populations qui ont été victimes des inondations de 2012. Nous, en tout cas, on a très vite réagi et nous avons identifié un certain nombre de communes parmi nos communes d'intervention qui ont sérieusement subi donc, les effets des inondations d'octobre 2012. Et nous avons initié un programme d'urgence. Ça nous a servi d'un programme d'entrée, de porte d'entrée vers nos communes. Et il y a à peu près 57 dossiers de micro-projets dans le cadre de ce programme d'urgence qu'on a financé. Compte tenu des inondations survenues en 2012, l'arrondissement communal, le PAC RC a intervenu au niveau de l'arrondissement communal à l'ordre d'à peu près 86,5 millions. Et ça, c'est dans son volet d'urgence. Il nous a été demandé, donc, suite aux inondations de 2012, de faire des micro-projets dans l'urgence. Et nous avons présenté 9 qui ont été retenus pour un montant de 86 198 000 à peu près, sur à peu près 9 projets. Il y a le projet de récupération de 80 hectares de terres dégradées sur le plateau de Lougal, le projet d'intensification de la production maraîchère à Téméré, la réalisation des travaux confortatifs de l'aménagement hydroagricole de Sagia, le recyclage des équipements, le traitement de fourrage. En gros, c'est sur 9 projets que le PAC RC intervient dans son volet mesures d'urgence. Le changement climatique a frappé de plein fouet notre arrondissement. Vous n'êtes pas sans savoir que les inondations 2012 sont vraiment une résultante de ce changement climatique. Cette année, vous avez remarqué avec nous que toutes les prévisions que nous avons eu à faire sur le fleuve ont été dépassées. Parce que le seuil au niveau du fleuve, et en plus de ça, vous avez vu les pluies, les inondations, le 5e arrondissement a été l'arrondissement le plus touché. Pour dire que ces inondations ont causé d'énormes dégâts aux populations qui, pour des cultures irriguées ou les champs, les maisons, tout a été inondé. Dans peu de temps, nous serons à la saison de pluie. Donc pour dire à ce projet de faire vite par rapport au dossier que nous soumettons à son appréciation. Le PAC RC intervient dans 38 communes du Niger qui sont Tabelot, Gougaram, dans la région d'Agadez, Bosso, Chetimari, Goudoumaria, Mainesoroa et Kabalewa dans la région de Difa, Falwel, Loga et Sokorbe dans la région de Dosso, Bader Goula, Birnilale, Kornaka et Kanambakache
dans la région de Maradi, Niamey 4, Niamey 5 dans la région de Niamey, Tawa 1, Dioulé, Ourno, Tintabaraden dans la région de Tawa, Dessa, Tilaberi, Abala, Tondi Kandia, Banibangu, Tondi Kwindi, Boroual, Dorgol et Kokuru dans la région de Tilaberi, Gangala, Olalewa, Tarka, Zender 1, Zender 2, Bouné, Gamou et Gouré dans la région de Zender. Pour une bonne visibilité, une mission du projet PAC RC a effectué le déplacement dans les différentes zones d'intervention du projet afin de recueillir le point de vue des acteurs clés et des bénéficiaires sur la problématique des changements climatiques. Le changement climatique se manifeste dans la région d'abord par la disparition des espèces végétales. Nous avons voyé la situation arborée est vraiment presque nue. Les arbres il reste un minimum. Mais dans l'ancien temps, c'était de vraies forêts et les pluies étaient fréquentes. Maintenant, chaque année, on est en hésitation, en tout cas de pluie. Donc il faut prendre des dispositions dès maintenant pour que la population puisse s'adapter. Kursini musoe awanja sini kana kuriye chadido kusamale charana kiske ina tairo kamla lamand ma chazane so kamla ula so. Au niveau de la commune rurale de Goudoumaria, les informations recueillies tendent beaucoup plus vers l'ensablement que les autres facteurs. Maintenant, quand nous arrivons à éradiquer l'ensablement ou à arrêter du moins l'avancement de la désertification, en ce moment, nous pouvons faire face à beaucoup de choses. Les cuvettes sont menacées, les villages sont menacés, les points d'eau sont menacés, nos écoles sont menacées. Donc vraiment, nous demandons en tout cas un appui conséquent du projet pour y faire face. Goudoumaria se caractérise par trois grands ensembles. Premièrement, c'est des dunes de sable. Il y a des zones très sablonneuses qui sont constituées par des dunes de sable, et des dunes vives, à très vives. Secondo, par des zones de dépression qui sont en aval de ces formations dunaires. Et tertio, par des cuvettes. Et les cuvettes qui sont, donc, c'est des dépressions fermées qui sont à l'intérieur d'un ensemble. Kasan lokacin da muka sauka a nan bana muna da shekara 31 a wannan gurin tun da muka sauko a nan. To ko a shekara 31 da muka sauka akwai canji da yawa wanda muka gani. Don shekaran da muka sauka a nan akwai itace manya-manya wanda suka mutu yanda ya zama na yanzu babu su. Kuma akwai ciyawa wannan wurin nan a nan kake share madoki ciyawa da shi. Kuma ga kurinmu. Ƙasa ta je ta gangara ta raba kurin biyu, da kuri ɗaya ne a kunshi. Amma ƙasar take tafiya ta gangara har ta binne kurin. Me yasa? Rashin itacen ne yasa da rashin ciyawa. Lokacin da akwai itacen da ciyawar, ƙasar batta ta iya kurin bai bunnu ba in ka shiga kuri ne. To amma yanzu ya ribu biyu abin da na sani yanzu. Kamar abin da muke so rayuwar ta geru a sassauta mu dai noma da kiwo shine namu. Da wurin bai ruwanmu
kenan in muka samu abin da ya kare mana wannan ƙasa nan, kaga yanzu rijiyoyin da muke sha ma ruwan ya kahe ba kamar na da ba. Da lokacin da abin da muka sani rijiya ɗaya ne yake rike garin duka, to amma yanzu ya zama na rijiya sun kai kamar 5, amma duk da haka ruwan bai wadace mu ba. Kenan idan za mu samu rijiya na gargajiya wanda za a ba irin na gargajiya ba ko sumunti haka inda za mu yi bai ruwan, muna son haka nan. Bayan haka muna so in akwai wani dubaran da Allah ya ba ku magabata, a zo a ɗan kakkafa mana wani abu da zai kare mana wannan ƙasar nan, kata bunne mana ko kurin ma, wannan ma muna son shi. Avant, l'environnement était quand même assez garni en termes d'espèces ligneuses, en termes de diversité végétale, mais aujourd'hui, il y a une grande partie de ces espèces qui ont disparu. Nous avons également le changement au niveau de la production, puisque l'environnement étant dégradé, et l'environnement constituant le support de la base de production, donc ce qui fait que par conséquence, en tout cas, la production agricole elle-même s'abaisse, puisque le phénomène de l'ensablement emportant toutes les parties arabes du sol, toutes les matières organiques du sol, ce qui fait qu'on assiste à un lessivage du sol qui par conséquent, même si on fait la production, les rendements restent toujours faibles. Donc il y a également par rapport à l'élevage, puisque les productions pastorales, une fois qu'elles sont insuffisantes, donc cela influence, si vous voulez, la production animale, notamment la productivité de l'élevage. Il va falloir mettre l'accent sur la protection des sites stratégiques, c'est-à-dire des sites prioritaires. Même parmi les cuvettes, il y a celles qui peuvent être prioritaires. Et au regard des moyens qui sont pas toujours suffisants, je crois qu'on peut prioriser ces cuvettes-là et pouvoir intervenir pour les protéger. Et au-delà de la protection, il faudrait aussi apporter un appui aux populations pour mettre en valeur ces cuvettes-là. Et c'est ça qui va nous permettre en tout cas d'inverser ces tendances au changement climatique. Protéger l'environnement en restaurant la base productive, mais également mettre en valeur les potentialités qui sont là évidentes. Dans notre arrondissement, par exemple, nous avons des rochers qui sont là. Donc, dès qu'il y a la pluie, donc il y a les eaux de ruissellement qui font vraiment dégrader les maisons. Les écoles sont menacées, le marché à bétail, et le marché même local au niveau du 2e arrondissement. Donc, nous avons assez de dégâts par rapport à ces rochers. Nous demandons à FAC-RC donc de nous aider, d'aider cette population vraiment qui est toujours menacée par ces inondations. Donc vraiment ça serait une bonne chose pour nous et pour la population. Abubuwa kuma ana ruwa mai ƙarfi a cikin al'amara. To ka san gini irin na da ba an dirba, dole yau a yi ruwa mai ƙarfi, gobe a yi ruwa mai ƙarfi. Dole in babu tallabi wanda zai kamata a kama a rika gyarawa, dole a samu ragwalgwajewar dakuna. Tant de dégâts qui nous ont été causés par les pluies de l'hivernage passé, et c'est vraiment des dégâts qui dépassent de loin, c'est pas nos attentes et nos capacités. Donc on a vu vraiment la partie de la classe s'effondrer après une pluie qui s'est abattue ici. Le phénomène du changement qui a été comme toutes les zones que vous connaissez ici, nous subissons ces phénomènes surtout au moment de la pluie. Donc c'est les dégâts causés par les actions pluviales. Nos attentes vraiment c'est de pouvoir avoir des solutions qui vont perdurer, des solutions vraiment durables pour qu'on puisse vraiment pallier, qu'on ne reconnaît plus maintenant à cause de la pluie ou à cause des intempéries climatiques. On reçoit, mais nous on reçoit les pots cassés. Et on sent le changement climatique par la présence de sécheresse. Une année sur 3, la sécheresse revient. Donc, on constate ça par l'irrégularité des pluies
et leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi la présence de vents violents avec parfois des brumes, de poussière très forts qui réduisent la visibilité. Nous attendons donc beaucoup de choses de ce projet-là. Et à la récupération des terres, suivie de la plantation des arbres pour lutter contre la désertification. Et nous avons beaucoup de mares à aménager pour les cultures en saison sèche et appelées cultures de contre-saison. Le changement climatique a occasionné des changements de telle sorte que il ne peut pas avoir 3 saisons pluvieuses sans qu'il y ait une qui est mauvaise ou 2 qui sont mauvaises. Donc ça veut dire que ce changement climatique frappe de plein fouet la commune urbaine de Tanout. Comme par exemple nos mares, ils se déchaissent très facilement. Et les arbres, ce n'est pas n'importe quel arbre qu'on peut planter ici qui puisse grandir et donner vraiment quelque chose qu'on attend de cet arbre-là. Donc vraiment nous sommes dans une zone, il y a aussi l'ensablement, beaucoup des édifices publics sont ensablés. Tout ça c'est dû au changement climatique. Parce que par le passé, c'est de ces choses qui n'existent pas dans cette commune. Ce qu'on attend de ce projet, c'est d'intensifier surtout la récupération des terres, l'aménagement des mares et un autre aspect aussi, l'enclavement de la commune. Parce que nous sommes dans une commune, du point de vue extérieur, elle est enclavée, et du point de vue intérieur, c'est encore pire. Parce que la population maintenant, avec le changement climatique, cette population-là, elle a tendance le plus souvent de se rabattre au niveau des centres urbains pour ce ravitaillement. Parce que ce qu'elle cultive ne peut pas leur suffire, il faut qu'ils se déplacent. Or, à l'intérieur de cette commune-là, nous avons à peine 7 km de route latéritique. Donc ça veut dire que nous sommes dans une commune qui a aussi un grand besoin, très grand besoin, vraiment de s'enclaver, de se désenclaver intérieurement. Les changements climatiques, on peut les remarquer sur tous les domaines. D'abord sur l'environnement. L'environnement, la flore, la végétation qu'on connaissait avant, ce n'est plus celle qu'il y a actuellement. C'est la dégradation totale. Les animaux qui autrefois couraient pour des couloirs pour chercher leur pitance, ce n'est plus dans ces couloirs maintenant qu'ils courent. Donc les changements climatiques vraiment a fait remarquer qu'il y a une forte dégradation du couvert végétal. Il y a également une rareté des points d'eau. Les gueltas, avant qu'il y avait plein d'eau et que les animaux partent seulement s'abreuvoir, maintenant ils ont tari. Il y a également la disparition même de certaines espèces. Maintenant, par rapport aux comportements sociaux également, les changements climatiques ont façonné de nouvelles sociétés, de nouveaux groupes humains, des activités qui auparavant on ne les connaît pas. Actuellement, elles sont en train de réapparaître. Donc tous ces comportements, ces changements et cette lutte à l'adaptation, c'est des changements à cela. Concernant les changements climatiques au niveau du Gougaram, vraiment c'est une réalité parce que des populations qui ont abandonné leur zone d'attache au profit du Sahara, qui avancent sérieusement. Donc vraiment les PAC RC s'est unis au bon moment. إذا استللت تكت سرما ولا فيلا صورت كناغا كسا دغوات ياولي يقستل لين ميرا مرة الكلو يمي خاطر جايك لقول لين لكتا أي قاس يغفنس نتجل مردن تايم خاطر أنت إلنا غلا كنا كوتني نروح أسمتني تواسي كلو ند منا أواتي أرتوسي تزوزر ما جنا ويد صرت مخاطر تام ولا يو راي زوجي يهادا ديد مرد
da na ɗai mutane ba su da yawa kenan lokacin nan ƙasar noma ta liblaya gada kuma itace akwai su ko'ina amma ga yanzu canjin da aka samu ga yanzu na ɗai yanzu mutane sun yawa kuma na ɗai akwai degradation de terre kamar wanda yake aka ruwa wani wuri dishi cire kuma saboda yanzu babu ice kenan wurin noma yanzu ya yi kaɗan nan shi ya sa makiyaya ma suka tiya haccan daji irin wurin kiwo a misalin tabirin da an ka diba kuma hukuna inda ruwa ba su da yan sun ka faɗo su abin nan muna jiran ta zo ta taimaka muna wannan wuri a samu a inganta shi mutane su noma inda kuma ruwa ke biyo ba suna ɓanna hakan ga suna kwaikwayo gonaki ya kamata a zo a yi musu koda sai saboda su rage ƙarfi. to canjin da an ka samu yanzu kamar da mu kasanmu muna da kiwo amma wurin kiwo dai abba mu da dutse ya yi mana yawa